Ouais! Hola, hola, people! Hey, je suis très heureuse. Hey, je suis encore essoufflée. Je trouve ça vraiment. Puis juste avant qu'on commence la musique, je venais tout juste de dire que j'avais froid. Gré moins que j'ai chaud, OK? Donc, quelque chose de vraiment extraordinaire. Je vais laisser personne faire entrer les autres personnes. Je pense que c'est Camille qui l'a dit hier. Je ne sais plus si c'était dans l'autre Rhino ou dans l'appel d'équipe. Tu veux du mouvement dans ta business, crée toi aussi ton mouvement. On met de la musique ici pour s'amuser, pour créer une ambiance, mais de créer un momentum. J'étais assise, j'avais froid, puis je te dis que si j'étais restée assise, je n'aurais pas cette belle énergie que j'ai en ce moment à te partager. Et c'est un partage qu'on fait tous les jours. On inspire des personnes en commençant par s'inspirer soi-même. Et moi, je vais vous dire une chose. Tu m'as vu sauter, il faut le souffler. Tu m'as vu sauter et tout ça. Tu vas dire, bon, ben, elle est vraiment en forme, hein? Je vais te dire une chose. Moi, je suis vraiment impressionnée et vraiment très inspirée d'avoir vu Marielle le faire autant que moi. Bravo, bravo, bravo. Fait que si Marielle peut le faire, tout le monde peut le faire. Et tout ça aussi dans la business. Le but, c'est de partager et d'inspirer ce que tu es en train de faire. Si tu partages ton énergie en te bougeant, en bougeant ton popotin, il y a d'autres personnes qui vont vouloir le faire aussi. Et ça m'amène à t'introduire le sujet du jour, que c'est Mélissa Parisé qui va partager. C'est ton histoire. Donc, ton histoire va impacter d'autres personnes. Ton histoire va inspirer d'autres personnes parce que c'est toi. Parce que c'est toi qui te mets de l'avant. Je vais reprendre l'exemple de Maria parce que moi, elle m'a vraiment inspirée à continuer à bouger. OK? Elle m'a inspirée parce qu'elle le fait. Moi aussi, je peux le faire. Parce qu'elle le fait, elle a démontré, elle a partagé une énergie. Moi aussi, je veux avoir cette énergie. Alors, moi aussi, j'ai goût de le faire comme elle. Et c'est ça ici, ton partage d'histoire, c'est dans la plus grande simplicité que de te mettre de l'avant. C'est ce que Mélissa va nous partager. Ton histoire sur les ketones mérite d'être entendue, peut-être même d'être vue, peu importe, d'être vue, d'être entendue, parce que toi, tu vis quelque chose d'extraordinaire, mais il y a quelqu'un d'autre en bout de ligne qui veut vivre quelque chose d'extraordinaire aussi. Alors, sans plus tarder, Mélissa. Hello les belles gang, j'espère que vous allez bien. Moi aussi j'ai chaud. On s'est mis en mouvement, puis c'est pas pour rien que je voulais faire ce rhino-là debout, c'est parce que je voulais dégager. Je viens de faire un live en plus, fait que je suis déjà pleine d'énergie. Je voulais conserver cette énergie-là. Donc là, oui, Camille l'a dit, on va te parler de ton histoire aujourd'hui. Fait que rhino numéro 2 sur ton histoire qui tombe, et je vais mettre emphase sur histoire qui tombe parce que demain, on va vraiment scinder les deux, histoire qui tombe aujourd'hui et histoire business demain. Fait qu'aujourd'hui, je veux que tu te concentres sur la parcelle et la portion bien faite que les Ketones t'apportent. Puis je vais te la faire travailler. Là, si tu me vois déjà aller, tu étais déjà là hier, ton call to action va être de travailler ton histoire. C'est aussi simple que ça. Fait que je te le dis d'entrée de jeu. Fait que là, ça te prend papier, crayon aujourd'hui parce que je vais vraiment te faire travailler, je vais te faire écrire. Et là, ceux qui sont là depuis longtemps, vous le voyez là, répétition. Vous allez revoir tous les mêmes sujets qu'on a déjà vus. Puis le principal, honnêtement, ça reste la base, ça reste ton nombril. Les ketones ne sont pas sautés dans ta bouche tout seul. C'est une décision que tu as prise de te choisir. Donc, c'est hyper important que ça parte de là. Et là, marque-moi dans les commentaires pourquoi tu as décidé de te choisir. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as décidé, toi, d'essayer les ketones, de prendre ton premier sachet de ketones? J'aimerais ça que vous me marquiez ça dans les commentaires, honnêtement. C'est quoi la première chose que tu as faite? OK, je veux prendre des ketones. Énergie, retrouver mon énergie. L'énergie va sortir vivre, j'aime ça. Énergie, parce que je fonçais dans un mur de maladie. OK, je me retrouve là-dedans pas mal. Légèreté, retrouver mon corps et ma confiance. Continuez, continuez, continuez. Plus d'énergie, lumière, prioriser, j'aime ça. Il n'y a personne qui m'a dit, qui m'a écrit pour la superbe couleur jaune du sachet Splash. Les gens s'en foutent de ton ketone. C'est carrément ça. Les gens se foutent du produit. Ce qu'ils achètent, c'est toi. Donc, aujourd'hui, je vais te mettre en valeur. Tu vas te mettre en valeur. Tu vas te découvrir ou te redécouvrir parce que je te le dis, moi, après 4 ans dans la business, j'oublie. Et c'est pour ça que j'écris mon histoire
constamment, puis mon histoire évolue aussi constamment depuis les 4 dernières années. C'est hyper important que tu écrives et que tu te souviennes d'où tu viens. Et là, je veux dire, j'oublie pas la personne que j'étais. Parce que la personne que j'étais m'a apporté ici, aujourd'hui, devant vous, avec cette énergie-là, parce que moi aussi, je voulais de l'énergie. Puis clairement, c'est pas parce qu'Émilie shakeait son kétone sur sa foufoune que j'ai fait « Oh! C'est une belle couleur, ça, je vais l'essayer. » Non, c'est parce qu'Émilie avait une énergie contagieuse, puis je me suis dit, il y a clairement quelque chose que je fais pas, qu'elle a découvert, je vais aller lui poser la question. Fait que j'ai vraiment entré dans cet univers-là. Puis mon histoire client, honnêtement, j'ai une histoire client quand même, mais elle a duré une journée. Parce qu'au bout d'une journée, je suis devenue aussi promotrice. Fait que les deux se chevauchent énormément, mais j'ai quand même un avant qui tombe, après qui tombe, et vers où je m'en vais avec ça. Fait que personne, comme je l'ai dit, il y a des gens dans la file d'attente, si vous pouvez les accepter, ça serait vraiment génial. Merci. Donc, vraiment, c'est le pourquoi tu as décidé de prendre des quittons. Pourquoi tu as décidé, en fait, de te lancer? Où est-ce qu'étaient tes inconforts? Qu'est-ce que tu étais tanné de subir? Parce que oui, on subissait quelque chose là, avant. Moi, je subissais mon matelas parce que je passais beaucoup trop de temps dessus. Je n'étais pas capable d'en sortir. J'étais épuisée. Fait que j'ai encore l'image. Honnêtement, là, je me revois. Puis là, si tu connais un peu mon histoire, tu sais que j'ai fait un épuisement de ma vie avec une médication et je me suis retrouvée beaucoup trop longtemps et j'ai apporté mon matelas carrément dans le salon parce que c'était plus proche de mon frigidaire et de la télé. C'est ce que je faisais. Je me souviens, là, je me vois, je sais ce que j'écoutais, quelque chose qui me nourrit énormément. J'écoutais Gossip Girl. C'était ça, OK? J'écoutais Gossip Girl sur mon matelas et quand m'en prenait l'envie, j'allais piger dans mon pot de Nutella pour me recrinquer un petit peu. Ça ne marchait pas, là. On va se le dire. Je me souviens de cette période-là, mais je ne me souviens pas du mal-être que j'avais à l'intérieur. Ça, c'est disparu. Fait que d'écrire comment vous vous sentiez avant va vous le faire rappeler. C'est pas pour toujours plonger là-dedans et d'avoir mal. C'est vraiment juste pour parler aux bonnes personnes quand vous entrez en contact sur les réseaux sociaux, puis on va en parler plus loin dans les rhinos de la niche. Mais tu parles à qui sur les réseaux sociaux? Tu parles à ton ancienne toi. C'est carrément ça. Fait que d'écrire constamment votre histoire, ce que vous étiez avant, va vous faire souvenir. Puis vous allez oublier, là. Au fil du temps, vous allez oublier cette personne-là. Puis comme je l'ai dit tantôt, l'histoire va cheminer, va évoluer aussi à travers ça parce que vous autres, vous allez cheminer, vous allez évoluer à travers tout ça. Donc là, comme je t'ai dit, j'ai encore l'image, mais j'ai plus ce qui va avec. C'est pas pour mettre un X carrément sur la personne que tu étais avant. Tu en as besoin de la personne que tu étais avant pour raconter ton histoire. Elle est importante, la personne que tu étais avant, parce que c'est cette personne-là qui a pris la décision de faire enough is enough. J'ai besoin d'énergie. Je suis en train de me ramasser dans un mur de maladie. Je suis incapable de me lever de mon matelas. Puis là, je me fie à ce que vous m'avez écrit tantôt. Je voulais vivre et j'ai pris la décision qui a changé ma trajectoire de vie. Fait que je vais vraiment vous prendre le temps de vous faire écrire votre avant, votre maintenant et où est-ce que tu t'en vas avec toute cette belle histoire-là. C'est hyper important. Il y a quelqu'un de démuter la gueule. Donc, c'est vraiment important de vraiment vous mettre dans le avant, maintenant et la vision derrière tout ça. Parce que les gens vont coller oui à votre avant, on va dire la douleur, dans votre maintenant qui est votre solution et où est-ce que tu t'en vas, où est-ce que cette personne-là peut aller avec toi. C'est vraiment un processus. Et là, c'est pas parce que tu n'étais pas couché dans ton salon ou que tu n'étais pas envahi de bobos que ton histoire n'a pas de valeur. Chaque histoire est unique. Chaque histoire est capable de vraiment changer les trajectoires de vie. Fait que si tu as déjà la pensée dans ta tête, mon histoire vaut rien,
enlève ça. Là, il y a un angle mort ici, là. Je ne raconte pas mon histoire parce que je pense que mon histoire n'en vaut pas la peine. Enlève cette pensée-là parce que chaque histoire peut changer les trajectoires de vie. Va changer les trajectoires de vie. Il y a quelqu'un, quelque part, qui va te regarder à un moment donné puis qui va faire « Ah, c'est moi ça ». Ça ne veut pas dire que tu n'avais pas d'énergie avant. Ça ne veut pas dire que tu n'aimais pas vivre avant. Tu as ton histoire, tu as ton breakthrough en quelque part là-dedans. Fait que c'est vraiment important de mettre des mots dessus, puis on va les écrire ensemble. Fait que là, à moins que tu sois dans ton auto, que tu sois au travail, là, je vois Ariane qui travaille, Gino dans son auto, tu vas te lever debout. Stand up, la gang! On l'a dit hier, on show up! Et là, tu vas t'ancrer les deux pieds au sol. Là, demandez-moi pas de vous coller, là. Je le sais qu'il y en a qui ne sont pas en auto. Je suis game, vous le savez, là, ceux qui me connaissaient depuis un bout. Fait que tu ancres tes pieds dans le sol et tu vas faire un scan de ton corps. Tu vas partir de ta grosse orteil et tu vas vraiment remonter et tu vas analyser où est-ce que ça a évolué dans ton corps. Où est-ce que ça a changé? Est-ce que les pieds, puis là, je sais que Mel Vachon, elle est là, le matin, quand elle se levait, elle avait des douleurs aux pieds. Juste sortir de son lit, c'était pénible. Est-ce que tes pieds, c'est mieux? Est-ce que là, tu montes? Est-ce que tes mollets? Est-ce qu'il y a une évolution dans tout ce qui est jambes, genoux, articulations? Est-ce que tu étais capable de bouger et de danser comme Marielle est capable de le faire en ce moment? Comment allaient tes cuisses? Est-ce que tu avais des lourdeurs dans tes jambes avant? Comment allaient tes hanches? Ton système digestif? Il y a beaucoup de choses souvent qui se passent dans le côté digestion. Que tu allais trop souvent à la salle de bain ou que tu n'y allais pas partout, il y a quelque chose qui se passait de pas correct dans tes intestins. Dans ton ventre, est-ce que tu étais ballonné comme Émilie qui avait l'air d'avoir été enceinte de 4 mois tous les soirs avant de se coucher? Comment allait tout ce qui est à l'intérieur, ton cœur, tes poumons? Est-ce que tu étais capable de bouger le moindrement? Est-ce que tu étais essoufflé à monter des escaliers? Tes bras, tes épaules. Moi, j'avais des grosses douleurs aux épaules. Ton cou, ta tête. Moi, je vais même aller plus loin. Mes yeux. Ma vue s'est améliorée. C'est capoté, là, quand tu y penses. Quand le monsieur qui regarde tes yeux dit « J'ai jamais vu ça », ta vue, elle n'a pas baissé, elle n'a pas stagné, elle s'est améliorée. Tu peux aller dans ta peau, tes cheveux. Celles qui prenaient des creams, là, c'est capoté, là. Est-ce que tu avais de l'acné? Moi, j'avais de l'acné dans le dos, constamment. Ado, adulte, j'en avais. J'avais les bras comme du papier sablé. Fait que là, c'est vraiment ton corps. Là, je veux que tu ailles plus loin, dans ton esprit. Comment tu te sentais? Comment tu te voyais? Comment tu te percevais dans le miroir? Tu peux aller jusqu'aux mots que tu utilisais pour te parler avant. Puis on va en parler dans un autre rhino de la puissance des mots.
Fait que je veux vraiment que tu fasses une entièreté de ton enveloppe corporelle, de ce qu'il y a à l'intérieur et de ton cœur, de ta tête. Fait que s'il y a des choses que tu n'as pas eu le temps d'analyser ou peu importe, tu prendras le temps de les écrire par la suite parce que c'est hyper important. Ça ne veut pas dire que tu vas parler de tout ça sur les réseaux sociaux, OK? Mais au moins, tu as une idée, puis vous pouvez vous rasseoir si vous voulez vous rasseoir, tu as une idée de mon avant et de mon maintenant. Puis tu le sais où tu t'en vas éventuellement. Parce que tu les vois, les gens qui ont des chapitres de plus que toi dans leur histoire qui tombent. Où est-ce qu'ils sont rendus maintenant? Ça ne veut pas dire que si ça fait 2 mois que tu prends des quittons, que tu peux te comparer avec mon histoire nécessairement 4 ans plus tard. Moi, mes règles se sont replacées au bout de 2 ans. Bien, en fait, je m'en suis rendu compte. Probablement que c'était avant ça, mais je m'en suis rendu compte au bout de la 2e année. J'ai fait ah, je pense que j'ai plus de SPM. Ben, pas je pense. J'avais mal au ventre, genre 15 minutes avant, puis j'étais comme, oh, faut que j'aille à la toilette. C'est là, c'est maintenant. C'est tout. Fait que plus on utilise les quittons, plus il y a un effet cumulé derrière tout ça. OK? Si tu ne le savais pas encore, tu vas aller de mieux en mieux. C'est ça la beauté de la chose. Ça, c'est vraiment hot. Donc là, selon ce que tu as tout analysé de ton corps, puis c'est normal là, que là, tu sais, je t'ai dit de prendre feuille et, je te veux dire feuille, papier, feuille et crayon tantôt, c'est normal que tu n'aies peut-être pas tout le temps de l'écrire, mais tu vas diviser ta feuille en genre de jeu de tic-tac-toe géant. Je veux 9 cases sur ton papier. Donc, en fait, il y a 3 sections comme ça à l'horizontale et tu as 2 lignes à la verticale pour te faire 9 carrés. S'il y a quelqu'un qui l'a fait et qui peut le montrer dans son écran, ce serait... Ah ben, Mélissa, merci. Mélissa Vachon, si vous voulez regarder son écran, elle l'a fait. Fait que tu te fais un gros jeu de tic-tac-toe géant dans ta page. Et là, tu vas te choisir 3 douleurs. Ton 3 avant qu'il tombe. Et tu vas les écrire dans ton premier carré là, à l'horizontale. 1, 2, 3. Fait que le premier, ça peut être mon amour inconditionnel avec le matelas. Donc, mon manque d'énergie flagrant. Le deuxième, ça peut être mon manque de confiance. Parce que c'est pas juste physique. J'ai parlé de ça dans un live avant de venir vous parler, quand même très drôle. Et le troisième, ça peut être tes articulations. Ça peut être tes intestins. Ça peut être tes ballonnements. Fait que vous les connaissez, là, vos douleurs. Fait que 3 douleurs dans ton premier carré. Fait que je veux au moins que tu aies identifié ces 3 douleurs-là. Puis ce que je vais te faire travailler par la suite dans chaque carré, c'est ce que ça t'apportait comme inconvénient dans ta vie. Ton manque de confiance t'apportait où au final? Moi, j'étais gênée. Je ne parlais pas. Je ne riais même pas. Il n'y avait pas de son qui sortait de ma bouche parce que je ne voulais pas déplaire et déranger. Je ne voulais pas me faire voir, en fait. Fait que ça, c'est dans ma case manque de confiance. Fait que ton grand titre, c'est manque de confiance, puis après ça, tu vas pouvoir te sortir des sous-thèmes, ce que ça t'apportait à travers ça. Ben, c'est ce que t'apporte pas, là. C'est ce que ça t'enlevait, en fait, dans ta vie. Fait que si tu as marqué énergie, le manque d'énergie, qu'est-ce que tu ne réussissais pas à atteindre, à faire dans ta journée avec ce manque d'énergie-là? Moi qui est maman de 3 enfants, d'aller au parc, c'était une corvée aussi plate que de faire le lavage. Juste me traîner les pattes jusqu'au parc, j'avais l'impression d'avoir des boulets aux chevilles. C'est sûr que dans ta tête, tu te dis hey, ta vie était plate, toi, avant? Oui! Celle de mes enfants aussi. J'exagère pas quand je dis que je mangeais du Nutella à cuillère. En plus, à cachette. Fait que, tu sais,
il y a toutes des choses comme ça que vous allez pouvoir aller creuser. Puis les mots puissants vont venir au fil du temps. Ça fait 4 ans que je raconte mon histoire à tous les semaines sur les réseaux sociaux. Parce que oui, à tout en lettres majuscules, gros de même, avec des flashers, je raconte mon histoire dans la simplicité. Dans la deuxième colonne, vis-à-vis ton manque, là je dis ton manque d'énergie, c'est un exemple. Okay? Si tu n'as pas marqué ça, tu prends ton premier. C'est maintenant ton wow. Je suis extraordinaire. Okay? Ça, c'est ta deuxième colonne. Qu'est-ce que les ketons te permettent de faire avec ton plus d'énergie? Est-ce que tu as recommencé à aller marcher? Est-ce que tu as recommencé à aller t'entraîner? Est-ce que ton sommeil est tellement récupérateur que tu ne dors plus 12 heures et tu as de la misère à te lever le matin? C'est quoi ton wow? Qu'est-ce que l'énergie des ketons te procure à faire? Il y a une mouche qui me tourne sur la tête. Ça, c'est dans chaque carré. Tu vas pouvoir écrire ton wow avec j'ai plus de ballonnement. Je me sens tellement bien dans mes jeans. À toutes les fois que je parle que je porte des jeans quand j'ai mes règles, vous devriez voir le nombre de commentaires que j'ai là-dessus. Ah, je suis tellement ballonnée, moi, quand j'ai mes règles, je ne suis pas capable de porter mes jeans, je porte tout le temps les leggings, puis ils sont tête, eux autres aussi, à la fin de la journée. Quand vous allez parler de vos bienfaits, là, les gens, ils capotent. Fait que ta deuxième colonne, pour chacun de tes 3 points, tu vas écrire ton wow. Là, je n'ai pas parlé de transformation corporelle. Tu peux l'avoir mis là, dans ce que tu recherchais avec les ketons aussi. Il y en a comme 1 million d'affaires que tu peux avoir marquées. Je parle de transformation corporelle parce que moi, c'est quelque chose que j'ai eu, même si ce n'était pas ça le but, mais j'en parle sur les réseaux sociaux. Et dans la troisième, vis-à-vis chaque aussi, tu vas apporter ta vision. Je veux t'aider à. Je m'en vais vers. Pour chacun des 3 points. Moi, ma phrase comme préférée, c'est j'étais dans tes chaussures, je sais comment t'aider à passer par-dessus. J'étais là, j'ai eu un chapitre numéro 1. Je suis rendue à mon chapitre 40, 150. Je sais par où tu vas passer. Fait que c'est vraiment votre tableau d'histoire qui tombe. Et c'est simple. Dans la simplicité. Là, je veux vous rappeler qu'au début du call, il n'y a personne qui m'a dit que les sachets de couleurs étaient bien attirants. Les gens n'achètent pas les ketons. Les gens achètent toi, ce que tu es devenu et où est-ce que tu t'en vas. Les gens suivent des gens qui ont une vision. Fait que oui, tu vas parler de ces 3 aspects-là dans ton histoire quand tu vas faire un live, un post, un reel, une story. Tu vas passer les 3. Mais va plus en profondeur dans ta vision. Les gens vont accrocher à la vision, à ce que tu es devenu. Puis oui, il faut que tu en parles de ta douleur. Là. Les gens sont là-dedans. Il faut que tu le mettes en lumière. Parce que les gens qui te regardent sur les réseaux sociaux ou en vrai, quand tu vas partager ton histoire, ils sont dans leur caca de vie. Ils sont où est-ce que tu étais avant. Mais il faut que tu les apportes rapidement dans ta solution, dans ta prise de décision, dans ce que tu as osé faire pour toi. Puis elle est vraiment puissante, ta vision. Puis je te ramène à chaque histoire. Il y a des gens à la file d'attente, la gang. Je te ramène à chaque
histoire est puissante. Chaque personne a son auditoire. Ça, c'est vraiment important que tu le comprennes. Parce que souvent, les gens que je vois ne pas partager leur histoire, qui parlent juste du ketone, puis qui font juste comme énergie, bonne humeur, sommeil, c'est parce qu'ils pensent que leur histoire n'a pas de valeur. Chaque histoire a une valeur. Ta propre valeur. Accorde-toi le droit, ça c'est encore, ça revient à une prise de décision, accorde-toi le droit d'avoir cette valeur-là. Il y a quelqu'un dans l'écran avec qui tu as collé. Il y a quelqu'un dans l'écran avec qui tu as fait « OK, je veux suivre cette personne-là. Je décide de me choisir parce qu'il y a quelque chose qui est là que je n'ai pas encore. » Je vais revenir sur les derniers mots que je n'ai pas encore. Parce que quand les gens décident de choisir, c'est parce qu'ils veulent ce que vous avez, ce que vous dégagez, ce que vous êtes magnétique derrière ça. Fait que l'histoire, c'est pas plus compliqué que ça. C'est très, très simple. Dans toutes les sphères. Si tu n'es pas à l'aise de le faire en live encore, pas encore, je vais remettre de l'emphase là-dessus, pas encore, ça se fait très bien en story de 1 minute parler. Quand il y a des promos, moi je fais 3 stories distinctes et je parle de chacun de mes bienfaits. Je parle de mes 3 principaux bienfaits. Je ne parle pas de la promo et du 25%, c'est bien rare. Je suis énervée, je suis excitée, je veux que les gens se sentent aussi bien que moi parce que les gens de mon entourage le méritent, les gens que je ne connais même pas le méritent. Fait que je parle de moi, de mes bienfaits. Les gens vont le sentir, que tu es magnétique, que tu l'es devenu si tu étais comme moi, beige, sans couleur et sans rêve. Puis hier, j'ai fait une story hier soir parce que vous avez des souvenirs Facebook, là. Tu sais, quand vous allez faire ça 1 an, 2 ans, 3 ans, vous allez avoir des souvenirs qui vont revenir. Hier, mon souvenir, si vous avez vu mes stories, vous l'avez vu, là, c'est ma photo, ma première ou presque photo avec mes sachets de ketone. Asti, je suis pas là. Je suis éteinte. Je voulais de l'énergie encore à ce moment-là. J'en avais, mais clairement pas comme j'ai en ce moment. C'est capoté. Vos avant-après, puis c'est pas un avant-après de transformation corporelle, c'est un avant-après énergétique. Je suis éteinte, je suis beige. D'après moi, j'ai la même couleur que le lime time que j'ai dans mes mains. Je suis verte. Vous irez voir. C'est quand même assez frappant. Fait que votre call to action, c'est sûr qu'il y a un call to action qui est, oui, mes yeux, c'est capoté. C'est de finaliser votre tableau avec chaque point. Puis on l'a dit hier et je le répète, tu peux être ici en présence. Si tu veux des résultats et des succès, les call to action, c'est la partie la plus importante. De le mettre en pratique. Ça, c'est comme quand tu es allé à l'école. Tu l'as appris sur papier. Quand tu l'as vécu dans la vraie vie, on est ailleurs, là. Fait que ton call to action, c'est ce qui est important de mettre en place. Fait que prends le temps de vraiment écrire ton histoire aujourd'hui. Et c'est sûr qu'il y a une suite, il y a une étape numéro 2. Je veux voir les histoires qui tombent de tout le monde sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Tu le fais comme tu veux. Puis je pourrais être ben bitch, puis vous dire de le faire en live. Tu peux le faire en story, tu peux le faire en post, tu peux le faire en live, OK? Si tu es encore mal à l'aise de faire un live, va donc demander à quelqu'un de faire un live à 2 avec toi. C'est tellement puissant, les lives à 2 en plus. J'aime ça! Il va y avoir des lives, il va y avoir des lives. OK, ça va être capoté. Oui, tu peux faire les 3. Pourquoi te... Tu sais, on a parlé du One More hier. Moi, je vais le faire en story, je vais le faire en post. Je l'ai fait en reel tantôt, puis je vais le faire en live. J'ai déjà fait un live ce matin. M'en fous, m'en faire un autre. Le One More. Mon One More, il n'est pas
le tien, OK? Là, tombe pas dans la comparaison. Moi, je fais pas 2 lives par jour. Non. Fais un live, tu fais un live, tu fais des stories. Fais-le comme tu veux. Fait vraiment ton histoire et je veux que tu la partages comme tu le souhaites. OK, c'est bon pour ça? Je vais voir des petits pouces, je vais voir des petits pouces, je vais voir des petits pouces. Merci. Cam, je te laisse la fin. Yeah! Je suis très heureuse qu'on entende les rhinos avec ça ici, ton histoire. Puis vas-y vraiment, comme Elisa l'a dit, en toute simplicité. Moi, je le vois souvent aussi. Vous savez, un livre d'histoire, là, comme ça ici, là, un livre. Quand tu lis un livre, mettons, on prend un livre d'un jeune enfant, il y a un début, il y a un dénouement, il y a une fin, et c'est souvent, mettons, on va pas, pour ne pas dire tout le temps, une fin très heureuse. Qu'est-ce que Mélissa vient de nous dire? Projette-nous, amène-nous avec toi dans ton futur. Tu t'en vas où? Moi, personnellement, j'ai collé avec l'histoire de Émilie parce qu'elle partageait son futur. J'ai collé avec son futur. Quand que tu vas partager ton histoire, il y a quelqu'un qui va coller avec tes inconforts, ce que Mélissa t'a aidé à mettre en pratique sur papier. Toute histoire mérite d'être lue, vue et entendue. Quand tu vas à la bibliothèque, il y a une section pour les dessins animés, il y a les dessins animés, les BD. Il y a une section pour les livres d'horreur, il y a une section pour les livres policiers, puis il y a une section pour les livres d'amour. Tout le monde mérite d'être vu. Il y a un public pour tout le monde. Donc, chaque histoire mérite d'être mise de l'avant et écris-la comme que moi, je le raconte souvent comme ça, là. Mon avant, mon maintenant, mon après, mes douleurs, ma solution, puis comme, oh my God, ma liberté, OK? Choisis les termes que tu veux, mais vas-y en toute simplicité, comme Mélissa nous l'a partagé. Mais tout le monde mérite une histoire d'être partagée, mérite que son histoire mérite d'être partagée. Moi, j'ai commencé la business, je n'ai jamais été cliente. Pourtant, ça ne m'empêche pas de parler de comment j'étais avant les ketones. Même si je n'ai jamais été cliente sur la plateforme, j'avais quand même un avant. J'ai un maintenant avec les ketones et j'ai le après que je dessine à tous les jours qui est mon futur. Garde-le simple et plus tu vas le mettre de l'avant, plus tu vas gagner de l'expérience. Je termine en disant que les enfants apprennent à lire des petits livres, littéralement. Là, ils ne sont pas très épais, c'est écrit super gros. Ils ne sont pas très bons au tout début quand ils le lisent. Puis après ça, on va refaire une deuxième lecture, une troisième, puis là, ça commence à être de plus en plus fluide. Il y a même une liaison qui se fait de mot à mot. Et par la suite, on n'a plus besoin de les tenir par la main pour lire. Vois-toi dans cette direction-là que tu commences. Et permets-toi, moi, c'est un mot qui revient souvent présentement, permets-toi de commencer. Donc voilà, fais le call to action. Si tu te sens assez bold, badass, fais ton premier live ou ton deuxième live ou ton troisième, peu importe, permets-toi-le. Et ben, on a toute hâte de vous voir sur les réseaux, dont nous aussi, tout simplement. Fait que je suis vraiment très heureuse que tu aies été là pour ce deuxième enregistrement de la série des Rhino 2024.